Il ne sait même pas. C'est le quand même. Faut monter, tu allais voir. Tu fais comme tu vas vers la clinique là. Les gens sont. Les gens sont. Hier, il y a vu beaucoup de personnes là-bas. On voit beaucoup de choses là-bas. J'ai accusé un retard. Je voulais essayer de clasher nos patrons sur certains points au sein de l'entreprise. Parce que j'ai pris une note. Ils sont ici en direct. Fais très attention. Sinon, tu vas pomper tout. C'est de la communication. La communication est l'âme des forts. Richement sage. Bonsoir. Are you fine? I'm very tired. I'm very tired because the fight is hard. Je suis dans la joie, voilà pourquoi, chers collègues, je suis en train de vraiment sourire parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de personne n'est connectée. Pendant que j'ai dit à 19 h j'allais faire un direct, je pense que ce direct-là sera fracassant parce que en ma qualité de porte-parole des travailleurs, lorsque j'apprends certaines choses qui font mal, qui me font mal et qui sont susceptibles de faire du mal, de faire mal à l'ensemble des travailleurs, il faut qu'on puisse critiquer cela pour que ça s'arrête à G4S Côte d'Ivoire. Bonsoir chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. C'est en ma qualité de porte-parole des travailleurs, c'est-à-dire président du collectif des délégués du personnel et secrétaire général du Sinatra G4S Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de vous adresser ce message. Parce que je crois pour ma part que, avant de commencer mon propos, je souhaiterais dire à tous ceux qui sont en ligne de partager ce message et de permettre que ce message puisse passer sur YouTube. Et je vais quand même informer les camarades travailleurs que bientôt, je vais éviter la voix des réseaux sociaux et aller maintenant faire mes vidéos sur YouTube. Parce que je veux que mes vidéos aient maintenant une portée internationale afin de démontrer à nos patrons, qui sont d'ailleurs dans leur logique, de comprendre dans quoi aussi nous sommes. Voilà. Et donc, chers collègues, il y a des faits qui font mal, qui me font mal. Et je pense que lorsque je vais exposer cela, ça va aussi faire du mal. Et ça va faire mal aux travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes dans une entreprise où nos patrons, dotés d'un autre esprit, ont décidé de bloquer nos avantages, tant sur le plan professionnel que sur le plan salarial. Je veux dire, pendant que nous sommes en train de crier sur tous les toits
de promouvoir les avancements afin d'éviter les grognes à G4S. Pendant que nous demandons à nos patrons de procéder à tout ce qu'on appelle amélioration salariale, je me suis rendu compte que ce n'est pas leur problème et qu'ils n'en ont rien à faire avec ce qu'on appelle des propositions venant de nous qui sommes porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Oh, vous voyez, c'est fort regrettable de constater dans une société que des patrons se jouent tellement des sages ou bien des intellectuels qui ne savent pas qu'ils sont en train d'écorcher certaines personnes autour d'eux. En l'occurrence, nous qui sommes les gardes armés, patrouilleurs, et j'en passe, à leur position de personnes nanties, ou bien prétendent être les puissants à G4S Côte d'Ivoire, à telle enseigne qu'ils n'osent même pas nous appeler à des tables de négociation pour discuter du bien-être de l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Chers collègues, je fais ce direct pour faire remarquer quelque chose et pour critiquer la gestion calamiteuse du directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Oui, les mots sont à leur place, chers collègues. Tant que la situation des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire n'est pas encore régularisée, je serai toujours dans cette logique-là. Que nos directeurs se mettent dans leur chambre occulte. Pour voir comment faire pour me licencier en tant que porte-parole des travailleurs de G4S. Je ne me lasserai jamais de parler aux travailleurs et de tout déverser auprès d'eux pour tout ce que j'aurai comme information à G4S et pour tout ce qui va constituer une irrégularité. Une irrégularité qui va contre le règlement intérieur de la société G4S et contre les lois établies au sein de ce pays que j'appelle la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara. Chers collègues, le premier point sur lequel je voulais échanger, je souhaite que cette vidéo ne soit pas longue pour que vous puissiez plus la partager sur tous les médias. Il est fort regrettable que lorsqu'on refuse d'augmenter le petit personnel et qu'on refuse de leur donner l'assurance qu'il faut, les assureurs qu'ils ont choisi pour décemment se soigner, prétendant que on a un souci financier, rentrer-sortir ici avec leurs calculs inutiles qu'ils sont, comme s'ils étaient les plus intelligents et nantis dans cette entreprise, ne sachant pas que nous-mêmes qui sommes en phase 2, quand je me rends compte qu'un directeur des ressources humaines et un directeur général n'arrivent même pas à convaincre quelqu'un qui a fait maths 100 qui n'est pas là à l'école, je me demande si leur diplôme là, ils ont réellement obtenu ça, si ça n'a pas été acheté. Avec ça, ils circulent dans l'entreprise, ils se payent des grosses voitures. Chers collègues, voilà ce que je vais révéler à G4S. Quand vous allez à G4S, vous voyez, il y a trois qu'on appelle Kia. 3 Kia et 2 Mazda qui sont garés. Toutes neuves. Et on nous dit que c'est pour certains directeurs et responsables de service, ceci, cela. Mais vous voyez, pendant qu'on peine à augmenter le petit personnel, pendant que le directeur des ressources humaines ne trouve même pas les astuces possibles pour augmenter le petit personnel,
pendant que le directeur des ressources humaines, il s'enferme dans son bureau et il n'a aucun, comment j'ai appelé ça, qu'il n'a aucune issue favorable pour le bien-être des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Les gens s'asseyent là et puis ils s'offrent des luxes en s'offrant de nouvelles voitures. Oui, c'est pas leur problème, c'est combien de millions, 5 voitures. Pendant qu'on nous dit que la société a des problèmes, il faut diminuer les dépenses et autres. Et... Attendez, je vais vous dire une chose. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, ceux que vous avez payé voiture là, ils sont liés à des contrats. Je vais simplement demander à mon directeur général de G4S Côte d'Ivoire, ceux à qui on a offert ces voitures luxueuses là, est-ce qu'ils sont liés à des contrats? On les poste à des postes comme garde armée, comme patrouilleurs, et puis les chèques viennent à G4S pour qu'eux puissent s'offrir ces voitures, ou puissent leur offrir des voitures de luxe et de luxe comme ça. J'échange là-dessus parce que vraiment je suis peiné de comprendre que nos différents directeurs n'ont rien dans leur tête, si ce n'est que de l'eau qui est dans leur tête. Oh, ils ne savent pas que c'est nous qui sommes pourvoyeurs de fonds. Ils doivent prendre leurs dispositions pour que nous qui sommes sur le terrain, qui faisons rentrer de l'argent là, on puisse être un tant soit peu satisfaits. Quand on voit un directeur des ressources humaines qui s'enferme pour ne serait-ce que brandir une grille salariale, il va prendre 20 ans de sa vie professionnelle avant de dire, voilà une grille salariale, on va signer pour appliquer aux travailleurs. Et puis, je voulais dire que vous voyez ce qui est regrettable. Ces voitures de luxe que vous voyez qui sont garées à Challenge là. Pour ce que je peux dire, pour mon analyse personnelle que je me fais, le DG16 Kwaku et le DRH Zoku Alexis, ils vont prendre leurs camarades dehors et ils viennent s'asseoir dans l'entreprise pour s'offrir des voitures de luxe. Non, je suis chef de service, moi j'ai une telle voiture. Pendant que des éléments là, qui font rentrer de l'argent, et puis vous là, vous offrez des voitures de luxe là. Ils n'ont rien du tout. Pendant que vous avez signé, d'après vous, une convention, un PV qui fait office de convention, où il faut payer un travailleur comme brut, un nouveau travailleur comme brut à 103 771 francs, pour que après toutes les coupures, il puisse se retrouver avec un salaire de 93 000 francs net à payer. Vous ne le faites pas. En plus, vous leur faites des ponctions arbitraires sur les salaires. Et vous vous asseyez là, vous payez les Mazda, les Kia de dernière génération. Vraiment... J'ai vraiment honte de mon directeur général. J'ai vraiment honte de mon DRH. Parce que c'est des gens, je me rends compte qu'ils ont ramassé leur diplôme. Parce qu'ils ne savent pas qu'en payant des voitures de luxe pour mettre à la direction là, c'est parce qu'on a en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens sont tellement pacifiques. Sinon vous allez comprendre que votre tête là, ça a sauté depuis longtemps. Vous comprenez? Ce qui est regrettable de savoir, je voulais vous révéler ce fait-là, des voitures de luxe que les gars s'achètent entre eux parce que c'est un cercle d'amis venus à G4S pour assujettir le petit personnel à leur profit. Vous comprenez? C'est ça qui est regrettable. Je vais livrer toutes les informations pour que vous, travailleurs de G4S, vous puissiez avoir toutes les informations possibles. Pour savoir, pour vous faire une idée de savoir à qui vous avez affaire quand il s'agit de ce qu'on appelle directeur des ressources humaines, directeur général, directeur commercial, directeur ou bien responsable de service paye. J'en passe. Pour que vous puissiez savoir qui ils sont. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai le regret de vous annoncer que M. Serge Kwaku, DG de G4S Côte d'Ivoire, est en train de chercher des alibis sur ma personne, me licencier.
Ça, c'est l'information que je donne à tous les travailleurs de GK13 Côte d'Ivoire. M. Serge Kouakou dit que moi, je suis en train de le salir en disant qu'ils nous ont spolié de l'argent à hauteur de 19 milliards de francs CFA. Mais de vous à moi, chers collègues, si ce que je dis était vraiment faux là, j'allais vraiment recevoir une demande d'explication et puis ce qu'on appelle suspension. Mais je vais dire à mon directeur général, M. Serge Kouakou, que il n'a pas à s'en faire parce que j'ai décidé de me livrer en martyr. Et donc, tout ce que je suis en train de faire, je veux lui dire simplement que le licenciement sera un gain pour moi. Mais avant d'être licencié, mais il n'a qu'à savoir que vraiment, mon licenciement va faire couler beaucoup d'encre. Et je veux me rafraîchir simplement la mémoire à mon DG, à mon DRH et à mon responsable de service paye. Celui qui a maté grève au Burkina. Ceux qui ont maté grève au Burkina, DRH et responsable des services paye. D'après eux, ils ont maté grève au Burkina. Je vais simplement leur dire que le licenciement pour moi, Rabé à Salé jusqu'à matricule 87-12 cas d'armée, n'est qu'une chose bénéfique pour moi parce que qui se rendent compte que je suis fatigué de travailler à GK13 avec ce salaire de misère. Vous voyez ce qui est intéressant et regardable de savoir, c'est que le DRH et le responsable de ces services payent. C'est eux qui se jouent les gangabas à GK13. Pendant qu'eux nous volent sur nos salaires, eux ils augmentent les salaires. Vous comprenez? Si le DRH a eu une augmentation des salaires, c'est que le responsable des services paye va avoir une augmentation des salaires sur la mort de nous qui sommes les travailleurs de G4 qui faisons rentrer de l'argent. Vous les voyez en train de grossir dans les coins des rues là. Mais en fait, c'est des personnes qui sont sadiques. Aujourd'hui, les gens sont dans l'illégalité. Quand on parle, ils cherchent de la Libye pour me licencier, moi, Rabé à Salé jusqu'à. Mais je vais simplement rafraîchir la mémoire à ces personnes-là. Ces personnes dotées d'un autre esprit que s'engager dans une telle voie, vraiment, je me demande s'ils peuvent s'en sortir. Parce que à GK13, je dis et je le répète, aucun voleur ne peut me donner une demande d'explication. DG, DRH, responsable des services payés, DO adjoint, DCM ou bien je ne sais, il y a quel service encore même? Parmi tous ceux-là, il n'y a pas un qui a me donné une demande d'explication. Aujourd'hui, je vais parler parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que vous voyez, il y a des choses que l'on ne nous révèle pas. À GK13, ils s'asseyent dessus pendant que le groupe donne tout ça en notre faveur. En faveur de tout le personnel. Je veux parler par exemple, entre autres, de l'assurance. L'assurance tout risque. L'assurance vie. L'assurance vie. Qui couvre l'ensemble des travailleurs de GK13. Est-ce que, chers collègues, nos patrons ont une fois fait une réunion pour nous dire que nous là, le groupe nous protège en assurance vie? Non. Vous savez, quand ton combat est noble et que tu le mènes, il est noble, les informations comme ça viennent comme ça, pêle-mêle. Bolivie a été tuée de manière froide et inhumaine. Chers collègues de GK13 Côte d'Ivoire, un agent qui décède dans l'exercice de ses fonctions, le groupe le protège. Il y a une assurance vie pour nous. Mais est-ce que nos patrons nous ont une fois dit à une réunion qu'on est couvert par une assurance vie? Non, parce que c'est des choses qui profitent à ces gens-là. Bolivie est décédée à la suite d'une attaque des braqueurs. Sa femme a profité de 30 millions de francs CFA. Chers collègues, nous avons eu un moment, un élément qui est décédé à la Bassi. Il est allé au poste et à la suite d'un AVC, il est mort au poste. Sa femme a-t-elle profité de 30 millions de francs CFA? Parce que je me dis, c'est ce qu'on appelle attaque cardiaque.
Parce que c'est aussi une assurance vie. Au risque pour moi, peut-être de dire des choses qui ne rentrent pas dans le sens, dans le sens de l'assurance vie. Mais je vais dire une chose que quand les travailleurs sont couverts par le groupe, il faut convoquer une réunion avec leurs représentants et puis leur donner ces informations afin de les véhiculer aux travailleurs pour qu'ils sachent que le groupe est en train de faire quelque chose de bon pour eux. Mais quand c'est comme ça, ils s'asseyent dessus, comme nous on n'est pas au courant et que nous on meurt dans l'exercice de nos fonctions, c'est-à-dire braquage et autres, lorsqu'on nous a tiré dessus, on meurt. Si on n'a pas réclamé, ça va profiter à notre DG et sa bande. Donc c'est ce que je voulais essayer d'évoquer. Et puis s'agissant du volet CNPS, après investigation, je me suis rendu compte que la CNPS nous a fait remarquer que l'effectif évoqué par elle est un effectif de toute personne qui a travaillé à G4S, même démissionnaire, qui n'a pas encore donné son numéro CNPS au sein d'une autre entreprise afin d'être retiré sur l'effectif de G4S. Pour dire, nous disons une chose, lorsque on est dans une société sérieuse, où des gens sont allés à l'école, ils se jouent les patrons, et que ceux qui sont représentants des travailleurs leur demandent de donner le listing général des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, il serait souhaitable de s'engager dans cette logique. Parce que si vous ne le faites pas, nous allons aller vers le gouvernement pour dire, nous sommes 10 000 employés. Si ça vous fait mal là, si ça vous fait très mal là, dans ces jours qui suivent, monsieur le directeur général, dites à votre DRH de nous donner le listing général des travailleurs de G4S. Pour que nous puissions savoir combien de personnes cotisent à la mutuelle. Parce que ce qui est fort et regrettable de savoir, nous avons une mutuelle et une assurance où nous on contribue avec notre argent. Et donc si nous n'avons pas le listing, l'effectif exhaustif des travailleurs de G4S, et que nos patrons à tout bout de champ nous brandissent que nous sommes 6300, 6200, 5900. Pendant qu'on va aux élections, on dit on est 5900. On finit l'élection, on est 6300. Pendant qu'on est en train d'engager un recrutement massif, on est toujours 6300. C'est ce qui nous fait mal. Nous ne pouvons pas accepter. Pendant que le règlement intérieur ou bien les statuts et règlements intérieurs de la mutuelle nous disent que non, tout élément qui est recruté à G4 qui a un matricule est prélevé en même temps. Mais toutes ces personnes-là, en rapport avec l'assurance et comme la mutuelle, est-ce que ces personnes sont listées quand vous parlez tout de 6300 qui n'évoluent jamais là? Voilà pourquoi nous, on vous dit, parce que vous n'avez aucune vérité dans votre bouche, cher patron. Donc vous allez vous asseoir dans vos coins de rue. Je vais savoir ce que vous allez utiliser comme astuce pour me licencier moi en rabais à Salé jusqu'à matricule 87 12 garde d'année. Porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Messieurs les directeurs, si vous êtes malin, et que vous voulez demeurer dans cette entreprise-là, ne vous engagez même pas dans cette voie-là. Parce qu'au même moment, dès que vous allez me donner une demande d'explication, vous là, c'est fini pour vous. Vous allez fuir la société, vous allez fuir le pays. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'un directeur des ressources humaines qui n'est pas fichu de donner l'effectif total des travailleurs de G4 aux syndicalistes que nous sommes, sa crédibilité est où? Quand tu vas me dire non, dans tel compartiment, nous sommes tel nombre de personnes à cotiser, tel nombre d'argent, mais écoutez, ce que tu dis là, ça n'engage que toi, c'est des conneries, monsieur le directeur des ressources humaines. C'est des conneries parce que quand j'ai le listing et tu me parles,
Je regarde et lui, mon patron a raison. Mais depuis 2000, combien on vous demande de nous donner le listing général des travailleurs de G4S? Vous n'avez jamais osé donner ça. Pendant que le code du travail demande à ce que vous puissiez nous donner ça. Mais ce n'est pas votre problème. Et quand on finit de donner des chiffres, vous allez partir dire que non. Pourquoi on dit non, on est 10 000 employés? On est 20 000 employés. On est 20 000 employés. Si vous ne voulez pas qu'on dise de faux chiffres, donnez-nous le listing général des travailleurs de chez G4S. Nous, on va connaître ça en tant que porte-parole des travailleurs. Pour savoir à qui on a affaire, à qui on n'a pas affaire. On est 20 000 employés de G4S Côte d'Ivoire. Je m'en fous de qui va mener enquête pour savoir que c'est faux ou bien c'est pas faux. N'importe quoi. Vous voyez, les points sont là, hein. Je suis en train d'égrener ces points-là un peu. Vous voyez, on recrute de nouveaux travailleurs. D'après le responsable administratif, M. Kone Sefié, qui me fait savoir un jour que non, nous on a signé une convention avec les patrons avant qu'eux n'arrivent, qui nous discrédite, mais qui dit que non, on doit payer tant à tel prix. Mais il dit à ce jeune-là qu'il n'a pas compris. Je prends la peine de lui dire qu'il est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'a pas encore compris pour qu'il sache que non. MPV, il fait office de droit, office de loi. Ça peut faire office de convention, il n'y a pas de problème. Mais que disent ces prétendues conventions? Il me semble que mon responsable de service paye n'a pas pris le temps de lire le PV. Parce que lui, quand il m'a dit un jour que moi j'ai signé ce document-là, j'ai ri parce que vraiment, c'était vraiment regrettable et ridicule que mon responsable m'accuse de tel fait. Jusque-là, il ne m'a pas encore montré ma signature. Mais ce que je peux lui dire seulement, que même ce qu'il est entré en pré-convention, il a dit dedans que non, un nouveau travailleur qu'on recrute, on doit le payer à 103 771 francs. Mais je vais dire à mon responsable de service paye que c'est un ripouché que je vais bientôt réveiller parce que nous allons porter plainte contre eux. D'après eux, ils sont venus pour régler tout ce qui est anomalie. Ils sont arrivés, ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années ils sont là? Ils continuent dans les mêmes saletés. C'est eux qui veulent se jouer les bons DRH, les bons responsables des services paye. Vous n'avez rien compris. Vous êtes mal tombé parce que les 103 771 francs qu'on devait payer aux nouveaux travailleurs là, est-ce que vous payez ça sur le salaire? Monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur le directeur du service paye, je vous pose une seule question. Parce que je sais bien que vous êtes en train de lire ma vidéo. Tel que vous dites que les nouvelles recrues, tel que vous dites que c'est des conventions qu'on a signées et que les syndicalistes ont signé et qu'il fallait payer les nouvelles recrues à 103 771 francs. Je me pose la question de savoir, est-ce que le brut que vous payez aux nouvelles recrues là est de 103 771 francs? Question posée à mon DRH et à mon responsable de service paye et tous ceux qui sont au service paye. En tout cas, ce que je peux vous dire, hein, arrangez-vous pour trouver des vraies astuces pour me licencier. Hein. Sinon, tant que c'est encore G4, vous n'allez jamais avoir le sommeil. Je vais vous... C'est-à-dire, tant que vous ne vous engagez pas dans la voie du dialogue, asseyons-nous et discutons là. Ici au Koyi, vous, cher patron, que tu sois DGO, DRHO, responsable des services payés, je ne sais qui, DCMO, il y a qui encore même les directeurs là? Citez-moi. Eux tous, je suis au Koyi et. Parce que ça me fait mal de comprendre que on ne paye pas bien les nouvelles recrues selon la convention d'après eux qu'on a signé. Brut à un nouveau travailleur 703 000 et 103 771 francs pour qu'il puisse avoir comme net à payer 93 000. Est-ce que c'est le cas? Pendant que les gens peinent à payer ce salaire aux pauvres travailleurs, nous qui faisons rentrer de l'argent dans l'entreprise, regardez, allez-y voir comment ils ont garé de nouveaux véhicules.
5 nouvelles voitures. 3 Kia et 2 Mazda. Mazda nouvelle version 4x4. Et ils sont les directeurs. Ils doivent s'offrir des voitures de luxe. D'après eux, comment on appelle ça? C'est car plan ou bien quoi là? Seigneur Jésus, nous avons affaire à des gens qui sont sadiques. Pendant qu'on n'a pas l'argent pour augmenter le petit personnel, voilà des gens qui parlent de car plan. Et c'est pas comment ils ont. On dit car plan. Il va recruter ses collègues, ses camarades dehors. Ils viennent pour leur donner de grosses voitures. Ils vont aller recruter leurs copines dehors pour leur donner de grosses voitures. Et puis nous là, nous on n'a qu'à mourir. Vous pensez qu'on va vous laisser quoi? Tout ce qu'ils sont en train de dire, j'assume les conséquences. Mais je sais une chose. Travailler le G4S pour lequel j'ai décidé de me livrer en martyr là. Lorsque vous avez donné une demande d'explication, vous là, vous n'allez plus vivre dans ce pays-là. Des plaisantins comme vous, vous êtes en train de nous maltraiter. On est là, on n'arrive même pas à se soigner. Vous êtes en train de voler notre argent d'assurance. Vous avez volé notre salaire, sur nos salaires. Hein? On est en train de vous parler. Et c'est vous qui parlez des car plans. C'est vous qui vous offrez des voitures de luxe. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, je vous regarde en face et je vous parle. Je suis un garçon. Je suis un garçon et puis je vous parle. C'est anormal que des gens qui se livrent en pâture sur le terrain contre moustiques, froid, chaleur, morsures de serpents, des reptiles et autres, quand vous voyez à Bonikro, quand vous voyez à Lozua, des gens qui sont postés là-bas qui n'ont aucune assurance maladie, aucun soin, ceux-là font rentrer de l'argent et vous laissez à Abidjan pour vous offrir de luxe. Vous pensez qu'on va vous tolérer quoi? Mais vous allez assumer les conséquences. Vous dites que vous avez maté grève au Burkina. Monsieur le responsable du service paye. DRH, vous êtes quitté et comme on appelle, dans Soweté, vous faites un goudron de 50 personnes, de 200 personnes là. Vous pensez que c'est Côte d'Ivoire. Nous là, tant que vous n'avez pas encore donné le listing général des travailleurs de G4S, vous n'avez pas mis à notre disposition, on considère que nous sommes 10 000, plus de 10 000 employés. Vos coloris là, vous mettez dans une chambre occulte pour voir comment vous allez trouver des alibis sur ma présence me licencier. Travailleurs de G4S, à vous aussi je parle. Les patrons là, ils sont en train de se cacher pour faire des réunions occultes pour me licencier, moi, Rabé Assalé. Parce que j'ai décidé de ne pas manger à eux. J'ai décidé de refuser toute corruption venant de leur part. Aujourd'hui, c'est de conspirer pour me licencier. Hey, Seigneur Jésus, je suis trop fan de toi. Tu fais échouer tous leurs plans. Tu fais échouer tous leurs plans. Et je profite de l'occasion pour dire dans cette vidéo que c'est tous des plaisantins. C'est tous des plaisantins. Tous des voleurs. Tous des voleurs. Aujourd'hui, vous trouvez que non. Vous êtes rentré en 2006 et moi je dis que vous êtes rentré en 2005. Aujourd'hui, vous trouvez que non. Je donne un effectif plus grand que ce qui devait être à G4S parce que l'État va faire qu'on appelle un audit. Je m'en fous de ça. Si c'est ce que vous allez prendre pour considérer erreur là, je vais vous dire une chose. Quand j'ai fait une vidéo là, j'ai fait 1 heure de temps. Il a dit plein de choses avant de peut-être faire une erreur. Vous êtes tous des voleurs. Tant que vous n'allez pas vous appeler pour discuter là, je vais vous traiter de voleurs sur toute la ligne. Toutes mes vidéos, je vous traiterai de voleurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous on souffre. Vous recrutez vos parents dehors, vos copines dehors. Vous payez de nouvelles voitures pour vos copines, pour vos parents que vous recrutez, ou même vos amis avec lesquels vous avez travaillé dans d'autres sociétés. Et nous, on est là. On souffre. 21 ans de service. Il y en a qui ont 22, 23, 24, 25 et 30 ans. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et regardez comment on fait partir les gens à la retraite de manière calamiteuse.
une société dans laquelle on est, où des gens disent qu'ils sont là à l'école, ils ont des diplômes. Et on va les voir pour leur dire de revoir la procédure de mise en retraite des travailleurs. Parce que à Wakenot, pour nous, à Wakenot, nous qui avons fait Wakenot là, nous on connaît nos droits. Même si vous voulez considérer pour nous licenciés, 12 mois avant la retraite, il faut débloquer la catégorie du travailleur pour qu'il en jouisse. Pour qu'il en jouisse avant d'aller à la retraite. Comment quelqu'un qui va à la retraite en décembre, tu lui dis un truc d'aller à la retraite? Ça me fait pitié. Parce qu'aujourd'hui, je suis le porte-parole des travailleurs. Tout le monde se rabat vers moi. Il y a des chefs de zone que vous faites partir à la retraite, on vous dit que le monsieur, il a des obligations bancaires. Il doit partir en décembre. Vous lui dites qu'il doit partir avant décembre. Normalement, il doit partir en décembre. Si c'était vos frères, vos pères, vos je ne sais qui, vos copines là, vous allez accepter qu'ils partent en décembre à la retraite. Vous vous asseyez dans vos bureaux occultes, dans vos chambres occultes, pour faire du tort à des gens qui vous ont servi, qui vont à la retraite. Je parle et puis je suis prêt à assumer pleinement les conséquences vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Parce que ce que nous sommes en train de dire, demain, l'histoire va nous donner raison. Demain, l'histoire retiendra que à G413, il y a des gens qui sont venus se jouer les gangambas. Monsieur le directeur des ressources humaines, en tout cas, les fautes là, il faut chercher beaucoup. Il faut chercher beaucoup de fautes là. Parce qu'au lieu de chercher à savoir que je me suis trompé, j'ai donné une date. Ou bien je me suis trompé dans les dates, ou bien dans les chiffres. Vous allez trouver ça comme astuce. Vous me licenciez. Vous avez tiré à terre, monsieur le directeur des ressources humaines. Et regardez. Voilà le président Dietra et Kamade à qui ils ont donné mise à pied 8 jours. Voilà le président Dietra, porte-parole, ex-porte-parole des travailleurs de G4S, ex-président du collectif des délégués du personnel, qui a travaillé en parfaite harmonie avec ce pouvoir, et comment on appelle, du directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Et donc je parlais du président, de l'ex-président du collectif des délégués du personnel, Dietra. Chers collègues de G4S Côte d'Ivoire, j'ai le regret de vous annoncer que le président Dietra, ex-président du collectif des délégués du personnel, secrétaire général de UAG4S, pourrait pas peut-être désavouer ce directeur. On donne une mise à pied de 8 jours à ces travailleurs-là. Est-ce normal qu'on puisse donner mise à pied 8 jours à un syndicaliste? Pendant ce temps, celui qu'on appelle DCM, directeur commercial et marketing, a signé un contrat fictif de... Comme je le disais, on donne mise à pied 8 jours à quelqu'un qui est secrétaire général des syndicats pour un contrat fictif signé par un DCM, directeur commercial marketing. Parce que lorsque les événements survenaient, regardez ce qui est intéressant. Quand ils ont su que tout le monde a su, ils ont retiré le véhicule. Parce qu'ils ont immobilisé un véhicule de patrouille et 2 patrouilleurs sur le contrat Vivo qui n'était même pas facturé. Je le dis, parce que 8 jours de dollars à Dietra là, mon collaborateur, secrétaire général comme moi là, vous allez payer le prix, monsieur le directeur général. Oui, si vous asseyez dans votre bureau, vous donnez des mises à pied 8 jours à un secrétaire général des syndicats, c'est que le DCM qui a signé un contrat fictif là, on doit le licencier. Il doit déposer sa démission. Je le dis, lisez ma vidéo pour que vous puissiez savoir que non, nous sommes fatigués de vos choses arbitraires.
Pendant que des gens se sacrifient sur un contrat fictif qui n'est même pas déclaré dans les livres de G4S, on dit pour 7 mois d'immobilité de véhicules avec 2 patrouilleurs, ça fait 40 combien de millions. Merde. Pendant qu'on cherche de l'argent pour augmenter le petit personnel. Des voleurs comme vous, comme ça, que tu sois DO adjoint. C'est qui encore? DG, DRH. Vous êtes tous des voleurs. Vous êtes en train de nous voler dans cette entreprise. Vous signez des contrats fictifs. Et celui qui signe un contrat fictif n'est pas inquiété. Et c'est les pauvres patrouilleurs qui vont sur le terrain pour se sacrifier, pour faire rentrer des chèques. C'est ceux-là à qui vous donnez mise à paix 8 jours. Mais vous êtes tous des nuls. Vous êtes tous des nuls dans cette entreprise. Une société de bandes d'amis, de sorciers, de buveurs de sang. C'est vous là. Vous allez comprendre votre douleur. Parce que le code du travail là, il est tellement bien clair. Vous ne pouvez pas donner mise à pied 8 jours à un secrétaire général de syndicat. C'est pas possible. On dirait qu'il y a de l'eau dans votre tête, hein. Monsieur le directeur des ressources humaines. Pour donner une mise à pied 8 jours à un secrétaire général de syndicat, pour quelque chose d'ambigu comme ça. Et regardez, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce pourquoi on a fonctionné les diètres là, ils ont retiré le véhicule. Qu'on réponde à cette question. Or donc, le contrat était fictif vraiment. Bande de voleurs que vous êtes. Bande de voleurs que vous êtes. Vous êtes tous les directeurs de G4S, vous êtes tous des voleurs. Vous partez signer des contrats fictifs. Vous sacrifiez nos vies pour une petite erreur. On donne mise à pied 8 jours à un secrétaire général des syndicats. Si vous n'êtes pas content là, j'attends ma demande d'explication. Mais je le dis en même temps, le responsable qui a me donné une demande d'explication à G4 là, il n'a qu'à prendre sa poudre d'escampette parce que lui là, il ne peut plus jamais exister à G4S. Oui, que ce soit le DG, parce qu'aujourd'hui là, on a dit qu'on va mettre temps mort pour permettre à ces gens-là de venir discuter parce qu'ils nous doivent assez d'argent. Tu ne peux pas spolier de l'argent sur le dos des travailleurs et tu vas te jouer les DG, tu vas te jouer les DRH, responsables des services payés. Moi, je m'en fous de vous tous. Bande de voleurs que vous êtes. Parce que celui qui rembourse une dette pour laquelle la justice de Côte d'Ivoire l'a condamné, c'est un voleur. Il n'y a pas autre nom que ça. C'est simplement un voleur. Voilà pourquoi vous refusez de nous croiser. Vous avez trouvé l'homme en face de vous. Vous pensez qu'on s'assoit à des réunions. Oui, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Vous n'avez rien vu. Vous pensez que vous êtes à l'école. Nous, là, on a fait Matransan haut. Matransan, on l'a fait là. Dieu nous a permis d'être ce qu'on est. Et plaisanter comme vous, comme ça. Nous allons adresser un courrier au DCM pour demander sa démission. Il n'a qu'à nous expliquer pourquoi le contrat là, pendant 7 mois, les 40 combien de millions ne sont pas rentrés dans les livres de G4S. Chers collègues, cette vidéo là, envoyez ça sur YouTube. Parce que quand je vais finir, je vais mettre sur YouTube. Pour que G4 Afrique du Sud et l'on puisse savoir que non, il y a des gens qui ont mis à la tête de ces sociétés ici là, qui sont en train de nous spolier et ils sont en train de spolier l'entreprise. Parce qu'ils signent des contrats fictifs. On fait des petites erreurs. C'est à nous, on prélever sur nos salaires 8 jours. Et ces 8 jours prélevés, c'est pour aller boire, manger du caviar, boire des vins, parce qu'on ne sait même pas. Si vous ne déclarez pas des contrats et que vous postez les gens dessus, je me demande pourquoi est-ce que vous avez retiré maintenant le véhicule. Dès que ça a commencé à avoir une tournure calamiteuse, ils ont retiré pendant 4 jours le véhicule. Pourquoi non? Des gens ils ont oublié de faire un rapport. Bande de voleurs là. Ceux-là, quelqu'un qui a oublié et puis quelqu'un qui est un voleur là, c'est à qui on doit attribuer plus de sentences. C'est vous qui êtes les voleurs là. C'est à vous.
Je vous dis voleur parce que je détiens toutes les preuves de ce que j'avance. Si vous voulez de la confrontation, c'est en justice. Parce qu'on va porter plainte contre vous. Et vous là, vous allez tous partir en prison. Vous allez tous partir en prison. Moi, je suis au Kouya, il y a 2 ans à faire. 2 ans. Peut-être que travailler les G4. Si les 2 ans finissent là, laissez-moi encore faire 2 ans. Et puis après les 2 ans, si c'est fini là, faites-moi encore faire 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Jusqu'à son 20 ans. Ça dit jusqu'à 20. C'est là, ils sont morts et morts. Ils ne vont plus jamais avoir la paix jusqu'à leur existence. Ils vont aller, regardez ce qui se passe, le comble. Ils achètent des véhicules de luxe pour je ne sais qui, des directeurs d'entreprise et de la société qui viennent là, qui sont leurs camarades. Ils leur offrent les voitures de luxe. Pendant ce temps, on nous prive de soins, on nous prive de salaire pendant qu'on travaille. L'ouvrier mérite son salaire. C'est Dieu qui a dit cela dans sa parole. Vous vous mettez dans vos coins obscurs. Vous faites des ponctions à un point fini sur les salaires des travailleurs. Et vous jouez le directeur. Moi, je m'en fous de vous tous. Hein. La seule chose qui va m'amener à arrêter de faire ce que je suis en train de faire, c'est lorsque vous allez m'appeler à la table de négociation pour dire voilà la grille salariale. Et puis d'ailleurs, même votre grille salariale, non, on s'en fout de ça. Mais c'est de quoi, Alexis? Votre grille salariale de marmaille là, on n'a plus besoin de ça même. Dieu m'a bien fait que vous n'avez pas présenté la grille même le 15. Parce que c'est une grille au sein de laquelle vous n'allez jamais accepter que les plus de 50 000 francs que vous avez stockés sur nos salaires là, ça puisse se retrouver dans la grille salariale. Parce que je sais une chose. Vous pensez que vous allez nous berner, monsieur le directeur des ressources humaines. Non, on va faire quelque chose de bon pour vous. Toi, tu nous montres à tes enfants, hein, DRH. J'ai 44 ans. J'ai 44 ans. J'ai 44 ans d'années de vie sur terre. Je ne suis pas ton enfant. Voilà. C'est la même génération d'âge. Je vous dis ça. Vous avez l'assaut parce que vous êtes intelligent. Non, on fait une bonne grille. On fait quelque chose de bon pour vous depuis quand un employé a fait quelque chose de bon pour son employé. C'est là, c'est des comédiens. Chers collègues, la vidéo est en train d'être longue. Hein? Non, regardez, ça me fait rire. Ils ont dit, mi-mars, ils vont nous donner une grille salariale. Voilà, DRH se cache dans son bureau, il s'enferme. On veut le voir. Il boucle son bureau, faut pas le voir. Seigneur, fais sur eux. Les fils de démons, fais sur eux. Fais sur eux. Tous les voleurs de G4S, fais sur eux. Dans tout service pays là, c'est des voleurs. Fais sur eux. Vous êtes là. Vous êtes des automates. Vous vous recrutez entre vous. Comme un travailleur que vous recrutez, vous le mettez à un poste. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans salaire. Il y en a qui ont 8 mois sans salaire. Et ils sont assis dans leur bureau, c'est les DRH, c'est les responsables du service payés. Ils sont contents. Pendant qu'eux, ils arrivent à nourrir leurs femmes et leurs enfants là. Ils arrivent à dire aux gens, faites votre réclamation, allez-y, on vous appelle. Des voleurs comme vous, comme ça. La prime des paniers. Pendant que la charte des G4S dit que tout succursale des G4S doit se conformer aux normes établies dans le pays dans lequel il est établi. Voilà des directeurs, voilà un directeur général avec sa bande qui refuse de payer la prime des paniers, la prime de tenue, la prime de présence, les heures supplémentaires aux travailleurs au sein de l'entreprise qui gère. Et on parle, c'est eux qui cherchent de la Libye pour licencier Rabé parce que Rabé parle mal sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs qui n'est pas encore vous dit, et puis ça vous fait mal, vous allez licencier. Des plaisanteurs comme vous êtes des voleurs, directeurs au général, directeurs des ressources humaines, responsables du service paye. Vous êtes recrutés entre vous pour nous voler quoi? Bande de voleurs que vous êtes. Comment est-ce qu'on était payé? Moi qui vous parle, je suis garde armé. Je suis garde armé. Garde armé avait un salaire de 204 000 hier. C'est le même directeur général là qui est venu, qui a coupé les salaires.
non, il y a crise. Non, ça allait après on va ramener. Mais comme les délégués bêtes en son temps étaient là, eux aussi sont trop bêtes. Ils ne savent pas que non, quand tu acceptes une procédure, elle est frappée de prescription selon la loi après 2 ans. Il faut reconduire la réclamation pour ne pas que, et comme la réclamation soit prescrite. Les gens ne lisent pas, ils sont bêtes. Ils se jouent les délégués du personnel, mais les syndicalistes. Merci. Chapeau à vous, syndicalistes de Sud G4S. Oui, même si nous sommes opposés, il faut reconnaître que le lièvre court bien. Oui, Sud G4S, vous êtes des dignes syndicalistes. Je vous félicite. Oui, pourquoi se leurrer, chers collègues, reconnaissant les mérites des syndicalistes comme Ken Alfred, comme Bonguedro, comme Tabi. Oui, parce que ceux-là, ils lisent entre les lignes. Oui, c'est ça, les gars. Mais je vois des patrons qui se jouent les directeurs. Oh, c'est tous des voleurs. Vous partez voler là, si salaire des travailleurs, et vous augmentez les salaires. Vous augmentez le salaire du responsable du service paye. Et DRH, et DCM, DG. C'est-à-dire, eux, ils se font des augmentations de salaire. Pendant que Londres, quand on fait des chiffres d'affaires, Londres la donne des ristournes. Les ristournes là. Patrick Motet nous a donné tous 2% sur nos salaires. Monsieur le directeur général, monsieur Serge Kouakou. Depuis près de 13 ans, vous êtes déjà là. Vous avez donné quoi à qui un jour? Vous avez donné quoi à qui? Patrick Motet qui n'était même pas économiste, là, il a donné 2%. Toi, tu as donné quoi à qui? En entrée, il parlait, c'est non. Rabé parle mal du DG. DG, c'est qui? C'est pas nous, on est là que DG est là. DG, c'est qui? C'est quoi on appelle DG même? Si on n'a pas porté jaune là, il n'y a pas de DG. Donc vous nous emmerdez vos conneries de DG là. Vos conneries de DG, on s'en fout de ça. Vous nous volez sur nos salaires, vous nous payez les salaires de misère, on parle de ça. Non, il parle mal au DG. Nous, on s'en fout de DG. Je le dis haut et fort. Vous êtes une bande de voleurs qu'on doit épingler. Je le dis haut et fort. Et puis, je vous dis une chose. Hein. Un parmi vous qui m'a été dans les couloirs, vous me dites non, Rabé, je suis ceinture noire des arts martiaux. J'espère que c'est au bureau, mais un d'entre vous n'a qu'à arrêter dans les rues. Il y a eu boxer quoi. Il va oublier son affaire de DG, DRH là. Ou bien les responsables des services payés, il va comprendre. Co DG, co DRH. Vous êtes des voleurs. On est en train de parler. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, j'ai les preuves de ce qu'ils avancent. Monsieur le directeur général, engagez une confrontation avec moi, vous allez comprendre votre douleur. Engagez une confrontation avec moi. Peut-être que vous êtes un bon manager. Vous partez, vous faites gagner des contrats à la société. Mais c'est pas la société ne sait pas ce que vous faites et comme de manière louche. On est en train de tout faire, on n'arrive pas à se soigner. Voilà, nous on ne se soigne pas pendant que la santé, nous avons le droit à la santé. La santé est un droit à la vie. Parce qu'ils ont créé auto-assurance. Ils sont assis, ils bouffent entre eux. C'est-à-dire que nous on meurt, eux ils bouffent. C'est-à-dire, à Yopougon on met une clinique. À Bobo une clinique. À 13 villes une clinique. Ou encore, à Benjerville, il n'y a pas de clinique. À la rivière, il n'y a pas de clinique. Et ils s'asseyent dans leur chambre occulte que tout le monde vienne se soigner au deux plateaux. Est-ce que vous-même, ça va dans votre tête, monsieur le directeur? Monsieur le directeur, ça va dans votre tête? Quand vous demandez à quelqu'un qui va être à Koumassi ou bien à Benjerville de venir se soigner au deux plateaux là, est-ce que vous réfléchissez un peu à l'impact négatif? Voilà pourquoi, vous voyez à Challenge, on était là tous, et puis un élément a perdu son enfant, son nouveau-né. Pas son nouveau-né même, c'est un enfant qui est quand même... Parce qu'on lui disait, va ici, viens prendre ici, va prendre, comment on appelle ça? Va prendre confirmation ici, mirez ici. Son enfant est mort devant nous tous, à Challenge. Bande de voleurs, quand il s'agit de nous voler là, vous êtes des bons DG. Il ne va pas tolérer quelqu'un tant qu'il est ici à G4S. Et puis, il y a vous dit une chose. DGO, DRHO, DCMO, responsable de services payaux, et responsable de formation, de quoi.
Vous tous là, vous êtes même venus me trouver à G4S. Donc il n'y a pas quelqu'un comme vous qui a dit qu'il a 21 ans de service. Parce que moi j'étais là et puis on vous a recruté. DG là, DG il est venu en 2006. Nous on a grévé en 2010 contre Patrick Moté. Lui comme ça là il s'est levé pour dire non je suis votre frère. Hein, en fait si je viens je vais vous aider. Monsieur le directeur, garde ton aide là. C'est pour nous venir nous voler dans notre affaire d'assurance maladie. Tu vas mettre là monsieur le DRH et puis le responsable du service paye. Il dit, vous ne perdez rien pour attendre. Achetez-vous des voitures de luxe. Hein. Pendant que dans la société, il y a des gens qui sont les anciens qui sont là. Vous ne payez pas voiture de luxe pour eux. Hein. C'est vos copines ou bien vos collègues et vos camarades là. Vous les recrutez nouvellement là. C'est à eux que vous devez venir donner qu'ils sont responsables des services. Ils font quel travail? Eux, ils font quel travail? Je parle et puis j'assume les conséquences de ce qu'il dit. Tant que vous allez rester dans votre logique, regardez. Vous savez pourquoi je fais cette vidéo? Voilà un DRH. À 2 réunions, à challenge, et puis devant l'inspecteur du travail, qui dit qu'il va nous brandir la grille salariale au plus. C'est-à-dire que dans le fin février et au plus tard mi-mars, on va essayer de finaliser les démarches. Aujourd'hui là, mars est fini. On s'en va maintenant vers 1er avril. Chers collègues, on n'a eu aucune grille salariale dans nos mains. Curieux que je suis en tant que porte-parole des travailleurs, je peux m'asseoir comme ça. Je suis allé les croiser pour leur demander, mais attends, grille salariale c'est comment? Non, on n'a pas encore fini. Je leur ai simplement dit, donc il fallait que moi je vienne vers vous. Parce que quand vous savez que vous n'avez pas fini là, vous convoquez une réunion. Ah, chers syndicalistes, la grille salariale, on avait dit que mi-mars, on allait mettre ça à votre disposition pour qu'on puisse trouver toutes les voies possibles pour pouvoir l'appliquer. On n'a pas appliqué. Vraiment, excusez-nous, voilà ce qui a causé le retard. Quand on est intelligent, puis on dit on est DRH, on est quoi, responsable des services, puis on est DG là. Quand on considère l'être humain qui est en face de soi là, on convoque les gens et on s'assoit, on parle. Quand nous on finit de discuter avec vous, ah les gars, calmez-vous, nos patrons ont voulu faire la grille salariale, voilà ce qui a bloqué. Vous êtes assis dans vos coins en train de voler l'argent des travailleurs, allez vous barricader. Vous allez comprendre votre douleur. Assurance maladie là, il ne faut pas vous les laisser. Société là, on va vous brûler un sac. Vous allez comprendre vos douleurs. Et donc, chers camarades, c'est ce que je voulais vous dire. Mais pour finir, il faut dire que nos patrons vont payer les conséquences des actes qu'ils ont posés durant toutes ces années qu'ils sont venus à G4S. Oui, nous n'avons plus toléré quelqu'un. Parce que comme ils ne veulent pas dialoguer avec nous, ils ne veulent pas prendre la peine de venir discuter avec nous. Pendant combien de mois, pendant qu'on est confronté à toutes ces difficultés, DRH fichu de venir nous rencontrer pour qu'on puisse discuter de comment nous allons procéder pour faire taire ces divergences, hein, ou bien ces différends entre eux, administration et corps syndical. Ils sont assis dans leur coin pour essayer de manigancer comment faire pour licencier Rabé parce qu'ils parlent mal sur les réseaux sociaux. Oui, bien. Attends, j'ai ouvert mon compte sur YouTube, non? J'ai ouvert mon compte sur YouTube, non? J'ai mis quoi dessus? Maintenant là, chers collègues, il n'a plus fait vidéo si ça là. Il a fait vidéo sur YouTube. Voilà. Les plaisantins comme ça, vous êtes en train de voler les travailleurs, vous n'avez pas qu'on vous parle, on vous dit la vérité. Si vous voulez qu'on ne dise pas la vérité là, rangez-vous et puis payez-nous nos primes de panier, nos primes de tenue, nos primes de présence, nos heures supplémentaires et puis nos primes de risque. Sinon la prime de risque, nous payons ça avant, à Wakenot. Aujourd'hui, ils sont arrangés pour licencier tous les responsables de Wakenot. Merci, Dieu Pascal. Nous allons aller sur France 24 bientôt. T'inquiète. Parce que quand on est en train de s'étaler sur les réseaux sociaux, ils se disent que non, ceux-là ne peuvent rien faire. Monsieur le responsable des services, monsieur Deras, vous allez comprendre votre douleur. On va vous exposer au maximum sur les médias. Vous allez comprendre votre douleur. Comme on est en train de parler sur les réseaux sociaux, vous estimez que non, le cadre est trop restreint. On va aller, on va se donner les moyens de payer les honoraires, hein, des journalistes de France 24, de TV5. On va faire ces interviews là, chers collègues. Le 6
Pour finir, le 6 est une date mémorable, chers collègues. Et je vais vous dire une chose. Ce 6-là, que chacun soit le policier de son ami. Parce que ce que j'ai comme information, on dit, la direction va mettre des taupes parmi nous pour venir créer du désordre à la réunion pour que nous, on puisse se laisser emporter par la colère. Ils sont tellement, faut pas y dire ça, sinon on dit qu'il est ici. Mais pour vous dire, chers collègues, le 6 est une date mémorable. C'est le 6 que moi, en tant que porte-parole des travailleurs, je vais voir réellement si les travailleurs sont d'accord pour leur bien-être. Parce que ce 6-là, nous demandons aux éléments de venir avec des bandeaux rouges. C'est-à-dire, le 6, dès qu'on prend une caméra brandie sur tous les travailleurs, qui sont au moins les 500 travailleurs, au minimum 500 travailleurs, avant que moi je ne prenne le micro pour commencer la réunion. Si je n'ai pas eu 500 travailleurs en face de moi, on remballe tout, on gagne en temps, et puis le combat, basta. Ça, je vous le dis. Je ne peux pas être en train de maigrir comme ça. Je vais dire aux travailleurs de vous mobiliser pour venir à une réunion, et toi, tu vas dire que tu as des choses à faire. Oui, chers collègues, la France étant envahie par l'armée allemande, a lancé un appel qui est le suivant. Union prolétaire de tous les pays, unissons-nous. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une invasion de nos responsables de G4S qui ont décidé de recruter leurs parents, de créer un club d'amis pour nous assujettir. Donc, c'est des invasions devant lesquelles nous devons demander à l'union prolétaire de tous les travailleurs de G4S. Unissons-nous pour que ceux-là, ils puissent, en tout cas, quitter cette entreprise parce que nous n'allons pas les faire cadeau. Comme d'après eux, ils disent que grève, qu'on ne peut rien faire. Oui, c'est pas grave, on ne peut rien faire. Je veux dire à ce responsable qui dit qu'on ne peut rien faire là, que s'il a maté grève de 200 personnes au Burkina, en Côte d'Ivoire, nous sommes 10 000 employés. 10 000 employés là, tu ne peux même pas tenir devant eux. La preuve en est que même, tu n'as même pas de pression, hein. Tu n'arrives même pas à payer les salaires des travailleurs. Normalement, tu as maté grève. Plaisantin comme toi, comme ça. Toi, tu... Non, vraiment. Chers collègues, en tout cas, c'est ce que je voulais révéler ce soir. Parce qu'il faut dire une chose que les révélations que vous devez savoir, nos patrons sont en train de chercher des alibis sur ma personne pour me licencier. Il faut que je vous passe cette information-là. Parce que ce qui me revient comme information, ils sont en train de chercher des voies et moyens. D'après eux, ils vont passer par le canal des réseaux sociaux pour trouver des fautes dans ce qu'il dit pour me licencier. Vous n'avez rien vu. D'accord. Vous êtes tous des voleurs, DG, DRH, responsables des services payés et DCM, DO. Vous êtes tous des voleurs. Trouvez maintenant à Libye, ça là où vous allez me licencier. Il va aller là où vous allez me licencier au tribunal, vous n'allez pas là. Je vais leur poser la question de savoir, est-ce que vous n'êtes pas vraiment des voleurs? Vous êtes là, vous recrutez vos copines pour leur donner de gros salaires, vous recrutez vos frères, ou bien vous recrutez vos connaissances à qui vous prenez de l'argent pour faire de ce que vous voulez comme patrouilleur, j'en passe, et il faut nous en parler, parce que vous êtes des directeurs, non, et on manque de respect aux directeurs. Vous êtes qui? Sans nous, vous n'êtes rien. Nous, on a porté jaune là. C'est à cause de ça les chèques tombent à G4S et puis vous êtes directeur. Et donc, chers collègues, vraiment, excusez-moi, la vidéo est trop longue. C'est ce ras-le-bol là que je voulais essayer de manifester. Balancer cette vidéo sur YouTube, sur WhatsApp, partout, pour que ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, sur Messenger, quand ils prennent ça sur YouTube, qu'ils prennent ça sur WhatsApp. Je compte sur vous. Parce que vous voyez comment ma voix est partie. Je n'ai plus de force. Mais c'est vous qui constituez ma force. Vous qui êtes en direct là, c'est vous qui constituez ma force. Voilà pourquoi lorsque je fais des vidéos, il faut qu'il y ait au moins 100, 200, 300, 400, 500 partages dans les groupes des cyberactivistes pour qu'ils puissent envoyer les vidéos partout. Merci à vous.
Chaque fois que je vais avoir des informations, je fais des vidéos. Mais sachez une chose, comme nos patrons veulent nous tester, il n'y a pas de problème, chers collègues. À partir du 6, vous et nous, on va définir la date à laquelle nous allons gréver réellement. Donc le 6 là, il ne faut pas qu'il y ait un manqué. Parce que le PV là, il va faire office de loi. Ils vont envoyer leur top parmi nous pour demander ils sont combien même. Parce que ça sera la date fatidique à laquelle nous allons choisir la date à laquelle nous allons passer à l'offensive contre ces patrons qui disent qu'ils ont maté des grèves au Burkina. Vous allez travailler à Sorouba ou bien je ne sais quoi. 200 personnes par rapport à 10 000 personnes, c'est différent. Hein? Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on dise 10 000 personnes, arrangez-vous dans un bref délai. Envoyez-moi en tant que porte-parole des travailleurs le listing général des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. C'est à ce titre-là seul que je peux dire devant mes vidéos que nous sommes à tel nombre. Mais tant que ce n'est pas le cas, vous êtes au courant. Voilà. Et donc, chers collègues, merci. Merci parce que la vidéo a été très longue. Merci à vous. Bon service à vous. Que Dieu vous veille sur vous. Que Dieu vous protège tous autant que vous êtes à vos différents services. Que Dieu nous permette d'éviter toute forme de braquage à nos différents postes. Que Dieu nous garde de tout accident lorsque nous rentrons à nos postes ou bien que nous allons au poste. Que Dieu couvre nos familles que nous avons laissées à la maison et que nous sommes au poste. Pendant que nous n'avons aucune assurance maladie pour nous soigner. Et que notre directeur général, parce que nous avons demandé à ce que son assurance de marmaille et d'auto-assurance, nous on ne veut plus. Aujourd'hui, ils prennent tout leur temps pour dire non. Et les assurés, c'est rentré sorti ici. Lundi là, mardi là, quand les assurés vont venir là, dites encore autre chose, vous allez comprendre votre heure. Merci chers collègues. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs de G4S en général. Je vous remercie.